Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire et 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 gloire. De gloire, 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 gloire. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est ça. De gloire, gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Hey, on est le 2 octobre. Alléluia. Ça va vite, vite, vite. Alléluia. Peux-tu mettre la diapo suivante? Alléluia. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et vous pouvez les donner sur place, vous pouvez les donner via Interact, ce que la grande majorité préfère, ça a l'air. Et puis, Seigneur, je veux juste prier, Seigneur, que tu multiplies tout ça pour l'avancement de ton œuvre ici à Sept-Îles, sur la Côte-Nord et au Québec. Amen. Alléluia. Un autre annonce. Alléluia. Alors, intercession 2.0. Lève-toi et brille. Alléluia. Mardi le 4 octobre 2022, à 19h sur Team, vous pouvez demander pour avoir le lien si vous le désirez à Stéphanie ou à moi ou à quelqu'un qui fréquente le centre chrétien et qui est là. Amen. Alléluia. Une autre annonce. Et puis, la prochaine réunion de prière sur place ici, mercredi le 5 octobre à 19h. Alléluia. Merci. Il nous reste un petit bout de chemin à faire pour le projet de construction. Et on peut déjà faire de la projection pour l'année suivante, mais on va rester cette année pour aujourd'hui. Ça va être assez. Et puis, dans le courant de la semaine, ça devrait être finalisé pour ce qui est de l'extérieur, de la peinture du bâtiment et tout ça. Et puis, peut-être deux petits mots de témoignage, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas entendu ça. On l'a partagé à quelques reprises, mercredi à la réunion de prière. Et puis mardi à la réunion d'intercession 2.0. Et puis, Dieu montre des choses à la réunion de prière, à la réunion d'intercession 2.0. Oui. Alléluia. Il aime tellement ça, papa, parler à ses enfants, leur montrer des choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il est plus généreux que le monsieur polonais que je rencontrais quand j'étais jeune. J'étais à peu près haut comme ça. Mon père m'amenait au restaurant Le Cabri, qui n'existe plus aujourd'hui à Val-d'Or. Puis là, il me payait un lunch, tu sais, puis tout ça. Il traînait son flot en ville, tu sais. Ça nous permettait de parler 2 heures de temps avec des gars qui connaissaient, tu sais. Parce que mon père aime beaucoup parler. Il est comme mon père dans le ciel. Mon père dans le ciel, je pense qu'il aime encore plus parler que mon père sur la terre. Et ça, c'est dire. Puis, après ça, on allait à la tabagie. Dans ce temps-là, ça s'appelait une tabagie. Tu sais, là, ils vendaient des bonbons, ils vendaient des magazines américains, là, Superman, Daredevil, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Puis, ça n'existait pas en français. À cette époque-là, c'était exclusivement en anglais. Puis là, mon père m'en achetait une coupe. Puis là, de temps en temps, on rencontrait un vieux monsieur polonais. OK? Puis il y avait un grand chapeau, genre Al Capone, souvent, puis un grand manteau en laine, tu sais, beige, tu sais, avec des souliers 2 couleurs, tu sais, des Oxford 2 couleurs, tu sais. Il a plus l'air d'un mafiosi, tu sais, en fait, que de la belle époque des années 30, que d'un Polonais, tu sais, comme là. Mais comme beaucoup de Polonais et de gens d'Europe de l'Est, des Ukrainiens et tout ça, eh bien,
ils étaient venus en Abitibi pour pouvoir travailler dans les mines. Et il y avait plus de Polonais, de Tchèques, de Russes, puis de tout ce que vous voulez d'Europe de l'Est à Val-d'Or ou en Abitibi, qui pouvaient en avoir n'importe où ailleurs au Canada. Parce qu'ils venaient, parce qu'ils étaient attirés par les jobs dans les mines. Vous connaissez ça, les mines. Pas pour faire une histoire courte. Ce monsieur polonais-là, il demandait au propriétaire de la tabagie de prendre un sac brun. Puis là, il prenait un petit sac brun comme ça, parce qu'il savait que s'il n'était pas faire. Puis il disait non, plus gros que ça, plus gros que ça. Puis il prenait un plus gros sac brun. Puis là, il me disait choisis les bonbons que tu veux. Pas de joke. Puis là, le propriétaire il me remplissait le sac de bonbons, comme là. Puis, je ne me rappelle pas son nom, par exemple, mais c'est lui qui payait ça, comme là. Puis bien souvent, il payait les comic books aussi, Fait que, mais notre Père Céleste est encore plus généreux que ça. Et de très loin. Amen. Je trouve que je raconte ça, en tout cas. Parce que tu veux faire un témoignage de ce que c'est. Ah, c'est ça, je veux faire un témoignage. Les Polonais sont morts à cette île, par exemple. Puis ça manque un peu parce qu'il n'y a pas de saucisse polonaise fraîche qui se vend à cette île quand on veut le faire. Puis je suis un abatteur sérieux pour ça. Du commence. Alléluia. Je sais pas où je suis rendu. Fait que là, c'est en Alléluia. Ouais. La semaine passée, Laurent est allé remettre la nacelle. Ça, c'est la pièce d'équipement qui nous coûtait le plus cher, je pense. À part la peinture, c'est autre chose. Mais dans l'équipement qu'on avait loué, c'était la nacelle qui coûtait le plus cher. Et puis, dans notre budget, il nous manquait, on avait estimé 1 500 $ qu'il nous manquait. OK? Puis, quand Laurent a rapporté la nacelle, qu'on a gardé 2 semaines, à 750 $ semaine plus taxes, il a rentré la nacelle sur le terrain, ils ont fait une inspection de la nacelle, puis le propriétaire de cette compagnie de location-là, c'est quoi le nom? Zoom location. Zoom! Un mot à retenir! Et puis, il a dit, je vais vous faire une facture à 0. Amen. Ça a coûté 0 sous pour la nacelle. Okay? Au lieu de nous coûter 1750, c'est au-delà de nos estimations qu'il nous manquerait d'argent. On a eu un beau cadeau de la part du Seigneur et du propriétaire de Zoom. Alléluia. Que le Seigneur zoomez pour davantage. Alléluia. Merci Seigneur. Là, la même semaine, je suis allé parce qu'on a une correction à faire sur la pancarte dehors. Et puis, j'avais demandé au propriétaire de Technimage, qui est dans le parc industriel, là, qui font des autocollants, puis du graphisme, là, puis des articles publicitaires et tout ça. Là. Si vous pouvez me faire un sticker, j'ai de l'habitude. Si vous pouvez me faire un sticker pour faire une correction sur la pancarte en avant. Puis j'ai parlé avec, on a parlé de la Bible, ça veut dire que lui m'a parlé de la Bible. Okay? Ça, c'est une nuance importante. Hein? Puis il m'en a parlé intelligemment en plus. Fait que c'est extraordinaire. Et puis finalement, je suis allé pour chercher le sticker, ce qu'il avait fait pour nous. Et puis il m'a donné le sticker. Puis il m'a dit c'est cadeau. Amen. Fait que c'était là encore, pas de facture, 0 cent. Fait que 2 fois dans la même semaine, c'est quand même bon, hein? Alléluia. Alléluia. Fait que merci Seigneur. Puis bénis ces gens-là, Seigneur. Alléluia. Le propriétaire de Dieu a dit que c'était son don pour cette année. Fait que j'ai hâte de voir ça va être l'année prochaine.
Alléluia. Mais là, quand j'ai vu qu'il y en avait deux comme ça, ben, je dis, je peux peut-être aller me magasiner un char, peut-être me faire avec une facture à zéro, on sait pas. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Oui. Oui, il est bon. Amen. Amen. On va prendre une gorgée à ça. Je m'attends tout le temps à ce qu'il change en vin, hein, mais il n'a pas fait. Alléluia. On va essayer de faire ça. Amen. Alors, ouais, c'est vrai, je suis à l'église. OK. Tu veux-tu venir ici, France? Alors, j'ai amené une boule. Quoi, une boule? J'espère que vous aimez les boules. Une belle boule bleue. Quand je vais la montrer, oh, regardez la belle boule. Oh, elle a une étoile d'un côté et elle a un beau quart de l'autre, la boule. Aimez-vous jouer aux boules? La dernière fois que j'ai joué aux boules, ça fait plusieurs années, j'étais aux États-Unis, j'avais amené un sac de pétanque. Puis là, ben, tout le temps que j'ai joué avec Gabriel et avec France, ben, c'est comme j'avais un accent français, je joue aux boules. Alléluia. Alors, je vais faire circuler cette boule. OK? Puis, je vous demanderai de mettre votre empreinte dessus ou de faire une marque ou ce que vous voulez, là. Mais rapidement, par exemple. À moins que vous vouliez que je finisse de prêcher là, à 2 heures l'après-midi, supposons. Là. Fait que je vais la donner à France et puis rapidement, on va la faire circuler pour que vous puissiez mettre une marque dessus, une empreinte quelconque, une trace. OK? Et tiens, chérie. Toi aussi, mets une trace. Amen. Je t'en ai un peu à matin, hein? Je ne sais pas comment ça. Pendant qu'on va faire ça, est-ce qu'il y en a qui ont écouté, visualisé Génération Unité en quelque part en fin de semaine? En partie? Ah, écoutez-le. Ça va tout être, c'est tout disponible sur Internet. Ça vaut la peine. Moi, je n'ai pas écouté, notamment hier, ben, j'ai écouté, je ne me souviens pas si c'était la session 1, je pense, ou 2 ou 3, mais peu importe. Et je vais écouter les autres dans le courant de la semaine, en quelque part. Alléluia. Ça fait du bien. Ça montre qu'on a espoir au Québec. Alléluia. Et ça, c'est bon. Alléluia. Et puis, il y a une louange qui est excellente. OK? Il y a une chose qu'il faut que je donne à la Génération Unité, c'est qu'au niveau de la louange et de la présence de Dieu, ça augmente à toutes les années. Comme cette année, là, c'est mieux et plus que l'année passée, qui était mieux et plus que l'année précédente. Okay? Pour ceux qui y sont déjà allés, là, vous savez un peu qu'est-ce que la présence de Dieu était. Et puis, mais ça s'est amélioré, ça s'est approfondi, ça l'a augmenté. Et cette année, c'était meilleur qu'avant encore. Alors, que ça va être l'année prochaine? Ça va être encore plus merveilleux. Alléluia. On a très peu de ce genre de choses-là au Québec. Je ne sais pas, je ne ferai pas de commentaires. Je vais rester gentil, de bonne humeur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, donne-moi de la sagesse ce matin, de l'amour, de la paix,
Alléluia. De la joie, Seigneur, à partager ce que tu as déposé sur mon cœur ce matin. Alléluia. Et une pleine et entière liberté pour tout partager. Alléluia. Oh, on dirait qu'il y a des faces dessus, des bonheurs. Oh, regarde. Il y en a qui aiment ça se rentrer le doigt là-dedans. Les enfants rentrent leur petit doigt là-dedans. Alléluia. Je vais leur montrer à nos invités. Oh, il y en a un, il a fait une belle croix. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Par Internet, là, vous ne pouvez pas faire d'empreinte dessus, par exemple. Alléluia. Alléluia. Là, juste pour dire comme ça. Tu vois l'importance de l'Église? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, le titre, soyons sérieux un peu, le titre du message, c'est non, c'est pas mais c'est la foi dans les Écritures. Alléluia. Au plus court, je me souviens que mes professeurs de théologie disaient, c'est des titres plus courts, là. Okay? Ça prend un titre. Ça, c'est le révérend Nassau. Ça prend un titre. C'est quoi ton titre? C'est B26 62 45. Alléluia. Moi, j'ai des titres aussi. Tu as des titres? Ah. Alors, Alexandre aussi, il en a des titres. Le 3. Pas rapport. Romains 10, 17. Bon, je vais essayer de focaliser sur la terre. Alléluia. Romains 10, 17, on trouve ça dans l'Évangile. Dans le Nouveau Testament. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La parole de Christ, on la trouve où? On la trouve dans les Écritures, dans la Bible. On l'entend aussi. Elle peut venir à travers une parole d'exhortation, d'encouragement, de prophétie, etc., etc., etc. Galates 5, 6. Quelques versets pour partir ce matin. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ça je suis bien content, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen? Alléluia. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, des actions, en parenthèse, elle est morte en elle-même. Hébreux 11, 6. Vous avez discerné que ça parle de la foi, tous ces passages, n'est-ce pas? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. OK? C'est clair, hein? C'est simple et c'est très clair. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Marc 9, 23, en réponse à une confession d'incrédulité,
Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Ah, c'est-tu assez encourageant? Alléluia. Et pour finir, Luc 17,5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. On peut demander ça au Seigneur, hein? Augmente-nous la foi. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai fait circuler une boule de plasticine, de pâte à modeler, dit-on. Et je vais aborder quelques éléments ce matin du pourquoi de cet exercice. Tout le monde présent ici a fait une marque sur la boule? Oui? Oui? Amen. Alors, une empreinte, une marque quelconque. Et il y en a qui ont fait un cœur, il y en a qui ont fait une croix, il y en a qui ont fait un trou. Chacun a fait quelque chose. Il n'y a pas d'empreinte dentaire. C'est quand même bon. Alléluia. Alléluia. Alors, cette boule-là, ça ressemble à quoi d'après vous? Ça vous fait penser à quoi? Cet exercice-là qu'on a fait ici ce matin, de mettre des empreintes sur une boule de plasticine, c'est fait quelquefois dans des cours de dynamique de groupe. Okay? Lorsqu'on fait des études en psycho ou en sociologie. Moi, évidemment, je recherche plus une application dans l'optique de la foi, de l'Église et du royaume de Dieu, dans un but d'édification et d'exhortation. Cette boule représente ce matin l'Église, le centre chrétien des Sept-Îles, pour être précis, le groupe ici. Mais cette boule qui représente l'Église n'est pas seulement une matière visible et matérielle, mais cette boule, elle est représentative d'une matière et d'une dynamique qui, elle, est vraiment spirituelle. Okay? On sait que chacun d'entre nous, nous formons un corps ensemble. Le corps de Christ, l'Église, qui est un édifice spirituel, un assemblage de pierres vivantes constitué de vous et moi. Ensemble, nous formons ce corps, comme il est expliqué par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12. L'organisme, l'Église, c'est-à-dire, est un organisme spirituel vivant, comme il est dit en Éphésiens 2, 21. En Éphésiens 2, 21, on peut lire ceci. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 1 Corinthiens 3, 9 nous dit également que nous sommes à la fois le champ de Dieu, le champ de Dieu, le jardin de Dieu. Alléluia. Bonjour mes petits jardins ce matin. Alléluia. Et nous sommes donc le champ de Dieu et nous sommes aussi l'édifice de Dieu. Alléluia. Alors, chaque personne présente ici, ne serait-ce que par sa présence même, elle va influencer, elle va influer sur l'ensemble. Quand je me cogne le petit orteil,
même si j'ai l'impression que mon petit orteil n'est pas si important que ça, il reste que je réalise très vite qu'il est connecté au restant de mon corps. Amen? Ça vous est-tu déjà arrivé? Alléluia, sur un coin de porte, sur un pied de lit. Hein? C'est comme on réalise que ça, au bout, là, ça fait vraiment partie du corps. Alléluia. Moi, j'ai un orteil qui me fait des misères depuis un bout de temps. Savez-vous, je sais qu'il fait partie de mon corps. Puis j'aime autant le garder quand même. Tu sais, là. Je ne sais pas ce qu'il coupe. Ça serait plate. Okay? Mais on fait tous partie du corps. Puis, ça, des fois, on n'y pense pas, mais ces petites choses-là, là, au bout du soulier, là, au bout du pied, là, on en a vraiment besoin pour garder l'équilibre. Alléluia. C'est important de garder l'équilibre. Alléluia. Merci Seigneur. En Église, nous faisons une empreinte, nous laissons une marque par nos paroles, par ce qui sort de notre bouche, des paroles positives, des paroles négatives, par nos prières, notre louange, nos chants, notre adoration, par tout ce que nous transportons en nous. OK? Alors, je ne transporte pas juste mon déjeuner en moi ce matin, du yogourt et des granots, mais je transporte aussi des émotions, des pensées et toutes sortes de choses en moi. Alléluia. Alors, on influence le corps. Je parle de l'Église, du groupe, avec tout ce que nous transportons en nous. Parce que ce que nous transportons en nous, c'est ce qui va éventuellement sortir par nos bouches, par nos attitudes, par toutes sortes de choses, hein? Amen? Par ce qui sort de nous de positif ou de négatif, on influe sur l'ensemble. Ouais. Dans une pensée individualiste comme celle qui est la nôtre en Amérique du Nord et en Europe, c'est comme ça demande un peu plus de mastication, ce genre de pensée-là. Hein? Parce qu'on a tendance à penser que tout tourne autour de nous. Hein? Comme, tout se rapporte à nous. Hein? C'est comme, on est plus égocentrique que christocentrique à la limite. Hein? Alléluia. Mais par nos dons, nos attitudes, avec tout ce que nous partageons, paroles de connaissance, prophétie, encouragement, petite tape dans le dos, sourire, poignée de main, écoute de l'autre et empathie, par nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes, par le travail de nos mains, notre créativité, notre implication, quelle qu'elle soit, par le témoignage d'une guérison émotionnelle ou physique, par le témoignage d'une intervention de Dieu dans notre vie, par le témoignage d'une révélation, d'une bénédiction, d'une grâce petite ou grande, et de bien d'autres façons, nous faisons une marque. Alléluia, une empreinte, une contribution à cet ensemble que l'on appelle l'Église, qui est la maison de Dieu, le lieu de sa présence, le marchepied de son trône, ce lieu béni où nous construisons un autel à sa gloire. Alléluia. Il faut aussi comprendre ce matin que ce que nous retenons, que ce que nous relâchons, a un impact réel et effectif sur l'Église, sur la présence de Dieu. C'est un fait spirituel avéré, c'est une réalité. Et c'est ça, c'est sans parler
de l'origine et de la nature de ce que l'on relâche ou de ce qu'on retient, mais on est toujours et en tout temps une porte, un portail pour une chose ou pour une autre qui va passer à travers et qui va sortir de nous. Qu'on le veuille ou non, quelque chose sort de nous. On émet quelque chose. On est des receveurs, mais on est des émetteurs aussi. Alléluia. Et juste en passant, ça ne vient pas tout de Dieu, ce qu'on émet. N'est-ce pas? Tu as juste à penser ce qui se passe ici et en tout temps, entre nos deux oreilles continuellement. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Il y a toujours de quoi qui vire là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se couche, ça vire encore. On dort, ça vire encore. On rêve, on a des songes, ou pas de songes. Alléluia. Mais ça vire tout le temps, ça marche tout le temps. Ça marche 24 sur 24. Pensée, émotion, nommez-les. Alléluia. Les portes sont toujours ouvertes. Et ça circule. Alléluia. Et cela va sans dire que ça a un impact sur chacun de nous, puisque chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit, nous sommes en fait une maison de Dieu, une habitation, le temple de Dieu, le Saint-Esprit, puisque Dieu habite en nous. Christ vit en nous et nous vivons en lui. Nous participons tous de cette même présence et du même esprit. Amen. Et quand toutes ces maisons de Dieu-là, individuelles, se réunissent ensemble, ce sont des vases communicants. S'il y en a qui ont déjà fait de la chimie, là, tu sais, comme là, les vases communiquent ensemble. Il y a des petites pipes, là, puis ça communique ensemble. Il y a des vapeurs de l'un qui peuvent être communiquées au vase de l'autre, etc., etc. Il y a des échanges chimiques. Ce n'est pas des vases clos. C'est des vases communicants. OK? Es-tu content de savoir que tu n'es pas un pot de pécan ou de betterave? Tu es un vase communicant. Dieu ne nous a pas créés pour de betterave, une conserve. Il nous a créés vase communicant pour que nous communiquions des choses ensemble, de préférence qui sont inspirées de lui. Mais ça arrive que ça vienne d'ailleurs. Ça dépend de ce qu'il y a là. Là. Et là. Et tout ce qu'on se nourrit, qui vient là, 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 là. Alléluia. Ce que nous disons ou ne disons pas a un impact. Tu sais, dans une réunion, là, dans un rassemblement d'enfants de Dieu, tu sais, quand t'en as un qui a une face de bois, une face de citron, tu sais, puis qui n'ouvre pas la bouche, là, tu sais, ça existe, hein? Ben, ça a un impact. Pas juste sur lui, là. Ça a un impact sur les autres. Ça a un impact sur la boule. OK? Voilà. Ça a un impact sur le corps. Ça laisse une empreinte.
une marque, une trace, en quelque part. Il y a des théories scientifiques. C'est rare que je parle de théories scientifiques, là. Mais il y a des théories scientifiques sur la mémoire de la matière. OK? La matière, là, c'est tout ce qui nous environne, ce qui est physique, qu'on peut y toucher. Ou pas. Mais c'est ce qui nous environne. OK? Alors, il y a une théorie scientifique qui affirme que la matière a une mémoire. OK? Une mémoire dite inanimée. Quand on regarde la boue, c'est facile à croire. La matière garderait les empreintes vocales. C'est cool, hein? Pas tant que ça, hein? Tu sais? Tu sais, quand tu es en colère, tu parles contre quelqu'un d'autre, là, si ça, tu aurais une conviction, les murs s'en rappellent, là. C'est un peu plate, hein? Alléluia. Bon, mais c'est pas mon bac ce matin, là, ni mon champ d'expertise des théories scientifiques. Mais je sais par contre qu'on vit dans une culture de consommation de plus en plus individualistique, égocentrique, dans notre belle société nord-américaine, qui est une société marchande et consommatrice. Mais la vérité biblique en Jésus-Christ est tout autre et procède d'une toute autre culture qui, elle, est éternelle, celle-là, et qui nous communique la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu qui nous est communiquée, elle est là pour être partagée. Alléluia. Elle n'est pas juste pour moi tout seul. Alléluia. Tu sais, quand tu reçois quelque chose de Dieu, là, on est content, hein? Tu sais, mais on peut la partager à quelqu'un d'autre, un frère ou une sœur. Et peut-être même à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sous la conduite du Saint-Esprit. OK? Alléluia. Je vais aller encore plus loin ce matin pour vous dire que nous influons, que nous le voulions ou pas, non seulement on influe sur l'Église et sur les autres en général, mais aussi corporativement, nous influons dans une bonne mesure sur la foi, sur l'onction, sur l'activité du Saint-Esprit et donc sur la puissance et le travail relâché dans cette assemblée, sur la qualité de présence de Dieu en ce lieu, sur ce qui se bâtit en ce lieu dans l'Esprit, sur le réveil et sur l'accès à la provision même du royaume des cieux, ici et maintenant. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen. Dans les cours de dynamique de groupe en sociologie, on explique que cette boule est représentative de la créativité, de l'activité, de l'initiative, de l'expression de chaque personne qui constitue le groupe. Elle est le produit du groupe. La boule a désormais un caractère original. OK? Unique, original. Et elle est la boule du groupe, quoi? Alléluia. J'aurais dû amener mon jeu de pétanque quand on aurait pu jouer au boule dehors après. Alléluia. Alors, on a pu une belle sphère bien ronde, après qu'elle est passée entre les mains de chacun. Elle a été modifiée, modelée en quelque chose qui a des particularités, qui a un caractère.
elle est porteuse de l'esprit du groupe, de sa dynamique, et on peut y voir bien des choses. Alléluia. Vous savez, ce qui est important, c'est que le groupe a participé. Chacun y a mis quelque chose. Chacun a ajouté et contribué. Et c'est ce qui est important. Alléluia. L'Église, ce n'est pas juste le pasteur. C'est chacun d'entre nous. Alléluia. Ce n'est pas un amoncellement de blocs de ciment, mais qu'on est bien content d'en avoir un. L'assemblage de blocs de ciment, puis ça va venir. Surtout au mois de janvier, vous allez voir, vous allez être contents. OK? Mais c'est plus que cela. Alléluia. Dans un cours de sociaux, un jour, il y a quelqu'un qui a pris la boule et qui l'a roulée sur sa table de travail et il l'a complètement lissée. OK? Il l'a roulée, là. Puis il a tout lissé, il a tout enlevé les marques qui étaient sur la boule qui avaient été faites par le groupe. Il a tout lissé, les trous, les orifices, toutes les marques ont été lissées, tu sais, comme là. Il lui a redonné sa forme initiale en faisant disparaître tout ce que les autres avaient fait. Ça, là, c'est la pire chose que tu peux faire. Et croyez-moi, il y en a qui arrivent à le faire. Alléluia. Mais c'est la pire chose que tu peux faire. Moi, j'efface tout. Il n'y a rien qui a été fait. C'est ce que tu confesses en faisant ça. Hein? Tu laisses une autre marque, celle de la boule lisse. Hein? Alléluia. Mais quel est ce message qui est envoyé aux autres en faisant cela? Quel message la personne a-t-elle envoyé aux autres en faisant cela? Ben, moi, j'efface tout. Tu sais, c'est comme les logiciels de traitement de photo. Hein? Tu passes ton doigt, là, la personne disparaît de la photo. Il reste juste toi. Hein? J'ai tout ce veux pas là. Hein? Pouf! Pouf! Il n'y a rien qui a été fait. Il ne s'est rien passé. On revient au point de départ, à zéro. C'est pas important ce que tu fais. Ton implication, etc. C'est la négation, le rejet du dynamisme, le déni de l'expérience, de ce qui anime le groupe, de son activité. C'est « je vous ignore ». Alléluia. C'est extrêmement négatif et démotivant. Mais aussi, c'est ce qu'on fait, lisser la boule, quand on refuse de participer. Voilà. Quand on est en retrait, quand on n'est pas proactif d'une façon ou d'une autre, et il y a une multitude de façons. Quand on ne s'implique pas, quand on ne s'engage pas, quand on ne se tient pas sur le terrain de la foi. Quel est le message que l'on envoie? C'est quoi qu'on émet? Quel est le message émis au groupe? Dans notre cas, à l'Église, au corps. Quel est le message qu'on envoie à cet autre à nos côtés? Quel est donc notre rapport et notre connexion avec celui qui est la tête de l'Église? Qui est concrètement l'Église, qui est concrètement la colonne et l'appui de la vérité. L'Assemblée des saints.
Quand on est incrédule, et on va y revenir tantôt, on n'est pas seulement en carence de foi. OK? Carence, manque. On n'est pas seulement en manque de foi ou pas dans la foi. Mais cela va nous conduire tôt ou tard à lisser la boule. À lisser la boule. Celle de la foi, de l'espérance, de l'anticipation. On n'applique jamais ou pas ou peu la parole de Dieu à sa vie. Je dirais, moi, qu'on lisse la boule. On la met en oubli. Jacques parle de cela à un certain niveau. Il parle dans son épître de l'auditeur oublieux. N'est-ce pas? On ne se tient pas sur la parole. On lisse la Bible, on lisse la Bible, on lisse la boule. Alléluia. J'avais déjà scandalisé quelqu'un parce que quand je disais ça, qu'il fallait se tenir sur la Bible, j'avais mis mon pied dessus, tu sais. Puis c'était épouvantable. J'avais fait un sacrilège. Il y a un rabbin qui était déjà rentré dans mon bureau aussi. Puis j'avais des Bibles qui étaient couchées comme ça. Il m'avait regardé, tu sais. Je disais, oh, non, non, c'est comme ça, ça va. C'est comme ça. Ça soit debout. Debout, pas couché. Debout. Elle dit, ah, OK. OK. Il dit, regarde, c'est bien correct. J'ai hâte à mon souper, je vais manger des chocs de porc, par exemple. Alléluia. Oh, Shabbat. Shabbat. Alléluia. Quand on ne marche pas sur sa parole en obéissance, on lisse la boule. La boule, pas d'application, là, la parole de Dieu, c'est pas d'empreinte, c'est pas de marque. Peu ou pas de traces, positivement en tout cas. Dieu a-t-il vraiment dit? Ça vous rappelle-tu quelque chose? On lisse la boule, méticuleusement. La parole qui est prêchée, si je n'agis pas sur elle, pas d'application, pas d'action, réaction, je ne la reçois pas, je la rejette, ou elle m'aide d'y faire, je lisse la boule. Et cela a un effet sur moi, bien sûr, mais aussi cela va avoir tôt ou tard un effet sur tout le groupe auquel je participe. Un des beaux mensonges qui vient de l'enfer, là. Moi, là, que ce soit la parole prêchée ou la parole scripturale, là, si ça me fait du bien, je la garde. Puis si ça ne me fait pas de bien, là, je la jette. Je la garde pas. La parole prêchée, là, si ça me fait du bien, là, je la reçois. Mais si, là, ça ne fait pas mon affaire, là, je la rejette. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pareil. Alléluia. C'est drôle, hein? Moi, j'ouvre ça à peu près n'importe où, là. Puis je reçois tout. Je veux tout. Psaume 92, il est beau de louer l'Éternel. Alléluia. Et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Alléluia. Tout ce qu'il y a dans ça est succulent, c'est succulent. Alléluia. Parce que voyez-vous, il y a un homme nouveau qui vit en moi. Et il aime plus que tout, absolument tout de ce qu'il y a là-dedans. Alléluia. Et il y a des choses que je ne comprends pas encore.
Et il y a des choses, là, je comprendrai probablement jamais. Et il y a peut-être des choses là, que je vais comprendre seulement quand je vais être dans la présence de Jésus sur la mer des glaces. Là, je vais réaliser, ah ben, c'est ça que ça voulait dire. Alléluia. Quand les vagues de sa présence vont balayer tout mon être. Alléluia. Oh, Shabbat. Alléluia. Rien n'est bâti, la parole tombe par terre. Elle ne contribue de rien, pas de révélation, pas de bénédiction à partager, pas de vie à communiquer autour, pas d'empreinte sur la boule. Vous savez, tous les auteurs bibliques, sans exception, les apôtres, les auteurs bibliques de l'Ancien Testament, parlent exclusivement d'une foi qui est conséquente, qui trouve automatiquement et nécessairement une application, une action, une obéissance, une expérience de Dieu, avec Dieu. La foi sans cela, sans une application. Tout ce que je dis un matin, vous partez, mais il n'y a rien qui trouve en quelque part une application, une expérience de Dieu avec Dieu. La foi sans cela, c'est un petit nuage qui passe dans le ciel, comme celui-là. Tantôt, il va être passé, il n'a pas laissé une trace. C'est un petit nuage qui va passer dans le ciel de ton imaginaire. Alléluia. Qui fonctionne continuellement 24 sur 24 comme ça. Le petit hamster, il court tout le temps. T'en chies, ce hamster-là, pareil, hein? Il est dans la forme. Le petit hamster qui court dans la petite roue, là, il est vraiment fort. Alléluia. Sans action, application et obéissance, la foi corporative, l'onction, le dynamisme corporatif n'en retire rien ou très peu. Et ce n'est qu'une vision de l'esprit avec un petit E, un E minuscule. Okay? C'est une expression du monde, hein? Une vue de l'esprit avec un petit E. En voulant dire, ça n'a pas d'impact. Alléluia. Une vision de l'esprit avec un gros E. Quand tu fais quelque chose avec, ça laisse une trace. Et autour. Alléluia. Dieu touche ma vie. Une guérison, une délivrance, une révélation, un réma, une parole vivante, une grâce méfaite, une bénédiction, une visitation, un songe, une prophétie, etc. Je ne fais rien avec, je ne la communique pas. Si je ne la laisse pas sortir de moi, je vais se témoigner d'une façon ou d'une autre. Je ne fais pas d'empreinte sur la boule avec ce que j'ai reçu. Je ne fais pas une empreinte de vie. Si on serait tous morts, il n'y aura aucune trace là-dessus. Ça, c'est toutes des empreintes de vie. On trouve des empreintes de vie vieilles de millions d'années. Ils ont laissé en quelque part un fossile. Ils ont laissé en quelque part une trace. Alléluia. La vie laisse une trace. D'autant plus la vie de Dieu, elle laisse une trace. La vie de l'homme pour l'homme, elle laisse une maison qui va être habitée par quelqu'un d'autre un jour. Vous savez ça?
Je ne fais pas une empreinte de vie et d'esprit sur la boule commune. Et ce faisant, je ne bâtis pas avec. Et c'est pourquoi je et on, moi et nous recevons peu. Alléluia. Moi, je suis un prédicateur et quelques petites autres choses. Alléluia. Mais j'ai besoin d'entendre ce que Dieu fait en vous, de ce que Dieu vous donne, de ce que Dieu vous communique. Parce que j'ai bien beau être un prédicateur, puis un pasteur, puis une couple d'autres affaires, là. Ah. J'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin d'exhortation, j'ai besoin d'édification. Alléluia. Ici. Tu sais. Ça, là, c'est pas ici. C'est virtuel. Regardez les nuages. Alléluia. Mais là-dessus, ça passe plus vite que les nuages. Et c'est la plupart du temps absolument pas à propos de ce qui se passe ici. Je parle ici, à cette île, au Québec. Mais on peut aimer pelleter des nuages, ça je comprends. Là. J'ai travaillé avec des ingénieurs et beaucoup de monde, ils aimaient beaucoup pelleter des nuages. Alléluia. Mais nous autres, on savait que dans la pratique, là, ça ne marcherait pas cette affaire. Alléluia. Pourtant, on sait que c'est de gloire en gloire qu'on est changé, que la foi et l'anticipation est bâtie par ce qui est vie et esprit. Et ce qui est vie et esprit est dynamique et contribue continuellement. Alléluia. Avez-vous déjà remarqué que quelque chose qui est en vie, là, si ça passe le cap d'un certain temps sans bouger, là, ben c'est parce que c'est mort. La vie bouge. La vie respire. La vie communique. La vie est contagieuse. Alléluia. Elle est créative. Elle est communicative. Alléluia. Alléluia. Elle vit pour plus qu'elle. Alléluia. Tout ce qu'on peut entendre à travers la koinonia, qui est la communion fraternelle, selon l'esprit. OK? Je dis selon l'esprit, pour vous distinguer entre un club social et une église, c'est pas la même chose. OK? Ce n'est pas la même chose. Je vais dire une troisième fois, là. Ce n'est pas la même chose. Puis, si vous ne le savez pas, ben, je pense que vous devez lire votre Bible davantage. Quelqu'un est guéri ou est touché de Dieu, il le dit, il le témoigne, ça bâtit la foi collective. Et c'est juste un exemple que je prends. OK? Quand je vous ai partagé tantôt qu'en montant en auto ici, là, j'ai eu un sourire d'accroché dans ma face par une pensée que Dieu m'a communiquée. Là. Ce n'est pas moins glorieux qu'une guérison ou plus glorieux qu'une guérison. C'est quelque chose qui vient de Dieu et c'est immensément précieux. Nous autres, on fait toutes sortes de distinctions. Hein? Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui s'est produit? Ma foi a augmenté. Ma perspective a changé. Et peut-être, j'espère, qu'en la communiquant, que cela a changé votre perspective aussi. Alléluia. Ça montre que Dieu bouge.
Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas besoin de savoir que Dieu bouge ici et maintenant, que Dieu a bougé aujourd'hui, que Dieu a bougé hier? Parce que moi, ça me fait du bien. T'sais? Parce que s'il bouge aujourd'hui, là, ben, ça veut probablement dire qu'il va bouger encore demain, hein? Alléluia. Alléluia. Quand on communique quelque chose qui vient de Dieu, ça bâtit la foi collective. Ça montre qu'il est à l'heure. Il n'y a rien qui me bénit plus que de savoir que que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une personne. Qu'il ait travaillé à telle place, puis qu'il ait changé ses pneus d'été pour des pneus d'hiver, j'en ai absolument rien à cirer. Tu sais? Es-tu bien content pour toi, là? C'est super. Tu sais? Mais spirituellement, là, j'en ai vraiment rien à cirer. Alléluia. Mais de savoir que Dieu est à l'œuvre, ça c'est encourageant. Et l'Esprit utilise ces matériaux-là, ce qu'il nous donne, pour multiplier. Et on donne un petit peu au Seigneur. Un petit quelque chose qu'on a reçu. Il nous a donné un petit poisson. Une petite sardine. Alléluia. Si on la donne, là, ça devient un gros flétan. Alléluia. C'est multiplié. On donne un petit poisson, un petit pain, qu'on relâche. On se dit, ah, c'est pas si important que ça. Ça vient-tu de Dieu? Si ça vient de Dieu, là, oui, ça l'est important. J'ai connu des gens, et j'ai probablement été utilisé de Dieu pour ça aussi, qui ont communiqué une toute petite pensée de vie. Puis un gars qui n'a pas fini au bout d'une corde. Alors je me suis dit, ah ben, même si j'ai la foi un peu, c'est peut-être pas si grave que ça après tout. Et même si je me tromperais, là, ça va faire du mal à qui? Mon ego? Mon orgueil? Non. Je suis capable de passer par-dessus ça. Si ça communique la vie en quelque part. Si ça a une chance de communiquer la vie en quelque part. Bien souvent, vous le savez, j'ai enseigné ça des dizaines de fois. Une guérison intérieure ou physique. On aime beaucoup plus extérieure parce que ça paraît plus, ça. Mais, puis même, une guérison intérieure, ça paraît pas. Ça paraît bien qu'en masse. Pour ceux qui le connaissent. On relâche une guérison bien souvent et elle en relâche un autre, cette guérison-là, quand on la verbalise, quand on la communique, quand on la témoigne. Une guérison va en amener un autre, qui va en amener une autre. Une guérison, une délivrance relâchée va quelquefois devenir 10 guérisons, 10 délivrances, 100 guérisons, 1000 guérisons. J'étais dans une salle là, où est-ce qu'une petite personne arrive. Ah, j'ai été guéri de telle chose, de tel traumatisme, et tout ça. T'sais. Et après, là, celui qui animait la belle grande réunion dit, est-ce qu'il y en a qui se rattachent à ça ou qui ont reçu quelque chose à travers ce témoignage-là? 2000 mains qui se lèvent! J'ai donné une parole sur un genou réparé. Il n'y a pas une personne qui a été guérie. Il doit en avoir à peu près 50, j'ai arrêté de compter à un moment donné. Parce que comme on dit à Québécois, si c'est bon pour Minou, là, c'est bon pour Pitou aussi. Alléluia. On donne un petit poisson au Seigneur. Il fait des merveilles avec ça. Alléluia.
Dieu est un Dieu de multiplication. Alléluia. Là, je vais faire une parenthèse. C'est un Dieu de multiplication quand on lui donne quelque chose, puis que c'est en lui. OK? Tu n'as pas besoin de 10 chars. Hein? Tu n'as pas besoin de 5 sous. Tu n'as pas besoin d'1 million en banque. Alléluia. Connaissez ça, l'évangile de prospérité? Moi, je viens de l'Abitibi, hein? En Abitibi, on appelle ça de la bullshit. Je ne sais pas si ça se traduit en français, là. Oui, mais. Alléluia. Ça sert à s'acheter des belles cravates et à flasher. C'est tout. Combien savent qu'en arrière d'un corbillard, il n'y a jamais une remorque d'attaché pour que le gars amène tous ses biens, son argent, ses bijoux, puis tous ses cossins? Hein? Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? Les corbillards ne traitent pas de remorque. Alléluia. Alléluia. Chaque chose que Dieu initie, c'est quelque chose qui participe de sa gloire. Cela peut être un tremplin pour nous, et c'est ainsi que nous allons de gloire en gloire, que nous sommes transformés, et c'est de victoire en victoire que nous allons corporativement et dans nos vies personnelles. Alléluia. Puis à l'instant même, je pensais à ça, là. Puis je me dis, est-ce qu'on a de la familiarité avec ce qu'il y a en vérité de la gloire de Dieu? Moi, j'ai été gâté dans ma vie chrétienne. J'ai vu le Seigneur bouger de façon incroyable. Puis souvent. Alléluia. J'ai vu comment Dieu est extravagant dans son amour, dans ses bontés. C'est sa gloire que j'ai vue. Je n'ai pas toujours vu ce que je voulais voir, mais j'ai vu tellement de choses qui m'ont étonné, là. Puis des fois, en quelque part, on arrive à un endroit, là, puis on a comme cette familiarité-là avec la gloire de Dieu dans nos vies. Le fait qu'il est là, puis qu'il intervienne, c'est lui qui se montre. C'est glorieux. Il y a des expériences avec le Seigneur que j'ai faites des centaines, des milliers de fois. Puis il y a des chrétiens qui n'ont jamais expérimenté de toute leur vie. Puis pour moi, là, des fois j'arrive à une place, là, je me dis, c'est comme normal. Je suis rendu familier avec ça. Mais c'est la gloire de celui que j'aime qui se manifeste. Il se laisse voir. Il se laisse voir. Alléluia. En Jésus-Christ, on est sous un ciel ouvert. Et nous avons accès à absolument toutes les ressources du royaume des cieux. Alléluia. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Alléluia. Pas selon les faux enseignants de l'évangile de prospérité. C'est gratuit. Une anecdote. Une gloire en attire une autre. Une parole de vie en attire une autre. Et communique la vie. Une manifestation de l'Esprit en attire une autre. Cela met en mouvement des choses dans le spirituel, dans la foi, dans sa présence et dans l'onction. Alléluia. C'est comme... Soyez patients, cher. C'est comme une balle de neige. OK? Tu sais, on se fait des balles de neige, là.
Quand il ne fait pas trop froid, la neige, elle colle ensemble. La neige est collante. Puis là, si on commence à la mettre à terre, puis à la rouler, puis à la faire avancer, là, puis à lui faire faire du terrain, là, c'est quoi qui arrive? Elle grossit. La balle, là, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Puis là, elle devient tellement grosse là, que tu es obligé de mettre à faire rouler un petit peu plus. Pour qu'elle grossisse encore. Les flocons se collent les uns aux autres. Et vous savez que chaque flocon de neige est parfaitement unique. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Chaque flocon de neige est parfaitement unique. Il y en a juste un comme lui. Ben, tu dis, il y en a dans le ciel, la neige. On connaît ça ici à Sept-Îles sur la Côte-Nord. Hein? Mais chacun de ces flocons-là est absolument unique. Mais quand on roule la balle, ils viennent tous se coller ensemble. Ils font une grosse boule. La petite balle de neige devient une grosse boule. Alléluia. Dans le Seigneur, c'est la même chose. La petite balle de neige qu'on fait avancer, là, qu'on communique d'une façon ou d'une autre, là, elle grossit. Elle devient une grosse boule de neige à la gloire de Dieu. Alléluia. La présence, l'onction de la gloire. Je vais vous dire une chose que j'ai une conviction profonde. C'est collant. C'est collant. Ça colle après. C'est collant. Ça colle tout ce que ça touche. C'est vrai, France? Oui, c'est collant. C'est plus collant que le sirop Morissette ou que le miel. C'est vraiment collant. Il y a des fois, je viens tellement collé, là, que si je tombe à terre, plus capable de m'en laver, je suis collé au plancher. Il y a des fois, je rentre dans la présence de Dieu, je suis tellement collant, je suis plus capable d'en sortir. Et ça, c'est là. Collé dans la présence de Dieu. Là, j'ai l'air du bâton qu'on roule dans le tir d'érable, tu sais. Puis plus ça va, là, plus ça vient haut. Plus c'est collant. Puis plus j'ai l'air fou, généralement. Mais ça ne me dérange pas partout. Vraiment pas. Alléluia. Je pense que je vis pour ça. Alléluia. Mais ça se colle tout ensemble. Puis quand on a un paquet de collants ensemble, là, faut que tu fasses attention. Faut vraiment que tu fasses attention. Parce que si tu prends un frère ou une soeur dans tes bras, là, puis que tu restes collé après, là, la présence de Dieu va te coller après aussi. Là, ça va faire un genre de sandwich. Un genre de bogo. Tu risques de commencer à rouler à terre. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que c'est collant. Là, si je ne change pas de sujet, là, on va devenir vraiment collant. Vous allez me perdre un bon bout de temps. Là, quand vous allez essayer de m'enlever, le tapis va lever avec. C'est pour ça qu'il y a des taches un peu partout. Hein? Il y a des grosses taches. Là. C'est parce qu'il y a quoi de vraiment collant qui était rendu. Je me rappelle d'un petit français, là. Ah, je l'avais inondé, mon gars. Je l'avais inondé d'huile, de la vraie huile, là. Mais c'est pire, c'est parce qu'il y avait rien que l'huile. Il y avait autre chose avec l'huile. Alléluia. Je suis sûr que si on aurait une affaire qui prend les spectrums, là, on aurait sa face à M. Borelli, on retrouverait sa face étampée en quelque part dans le tapis. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Va les Français au ciel. Alléluia. Croyez au miracle, vous autres? Oui, je crois au miracle. Les Français au ciel. Yes. Alléluia. Alléluia. Mais ici, là, on n'est pas obligé d'attendre l'hiver pour se rouler un beau gros bonhomme de neige de gloire en Jésus. La saison est déjà commencée pour ça. Je vais vous dire, c'est l'année pour ça. La foi augmente, la présence augmente, l'onction et la gloire et l'autorité et la puissance, tout augmente de concert. Et ça, c'est le dynamisme de l'esprit dans la maison de Dieu. Une touche de Dieu, c'est toujours Dieu qui se révèle, qui se fait connaître sous un aspect, dans une situation. Et c'est quelque chose qui vient du ciel et de sa gloire qui nous touche. Alléluia. 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 On n'est pas tous pareils. On est tous des beaux petits flocons, différents les uns des autres. Puis Dieu nous a créés ainsi. L'important, c'est que les petits flocons ensemble fassent une boule. Alléluia. Tu colles dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'insiste, et je vais terminer avec cela. En 1 Corinthiens 12:8, c'est écrit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Et ça ne s'arrête pas là. Et beaucoup d'autres choses sont données à l'un et à l'autre. Parce que Dieu est riche en bonté. Et cet assemblage tel que nous le voyons ici ce matin, c'est Dieu qui l'a permis, qui l'a fait. Alléluia. Vous savez, Jacob, avant son songe à Bethel, on voit ça dans Genèse chapitre 35. Alléluia. Vous savez, on peut être dans la maison de Dieu et un peu comme Jacob, arriver et dire, « Ah, ben je ne savais pas qu'il était ici. » C'est ça qu'il dit, Jacob, hein? Avant qu'il ait sa rencontre avec l'ange de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a appelé ce lieu-là Bethel. Alléluia. Parce que Dieu est ici. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'ai pas le moindre doute. Alléluia. Alléluia. Qu'il est ici. Et l'Esprit parle ici et pas seulement par une seule bouche. Et peut-être depuis que j'ai commencé, vous entendez des mots et des choses, vous recevez des pensées qui ne sortent pas de ma bouche ici présentement, et c'est l'Esprit qui vous parle. Et il n'est pas en train de dire juste en passant le contraire de ce que je dis. Mais il vous le dit peut-être d'une façon différente. Alléluia. 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 Ah, il n'y a rien qui se passe. Le réveil, la gloire de Dieu à être manifestée ici à cette ville. Ah, bon, ça se peut pas. Une nouvelle saison en Jésus pour moi. Un réveil personnel. Ah non, non, je ne peux pas. Je laisse la balle. Et un peu plus loin, je me demande, non, mais comment ça c'est pas venu? Avec de sa balle, si moi. Au contraire, la faim, la soif, la foi et la passion pour Jésus rendent tout possible et invitent le ciel à entrer en collision avec la terre, à toucher la terre, à faire son empreinte sur la boule. Alléluia. À travers de nous
et ce pour le salut, la guérison, la délivrance, l'édification, l'encouragement et l'exhortation du plus grand nombre ici et à l'extérieur. Et dans le nom de Jésus, je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, je prie ici ce matin, Seigneur, que ça laisse une trace, que ça laisse une empreinte ce matin, que ta parole laisse une trace, laisse une empreinte. Alléluia. Que ta parole ce matin, Seigneur, amène une réaction, une action, Seigneur. Trouve une application, Seigneur. Génère, Seigneur, une expérience qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre, Seigneur. Pour qu'on puisse aller, Seigneur, personnellement, individuellement et corporativement, de gloire en gloire en gloire. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu fasses un beau bonhomme de neige ici à cette île de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, j'ai fini, je suis en de bonne idée. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse également à vous en ligne.